Aujourd'hui, je me suis mis à essayer de commencer à vous présenter un petit peu, mon travail, hein, enfin mon travail, oui, ça semble peut-être prétentieux de dire ça comme ça. On dirait que c'est du bricolage, bon, disons que c'est une création. Ça n'existait pas avant que je le fasse, voilà. Alors, il se trouve que c'est de la bague en cuir, bien sûr, je suis pas le premier à en faire, il y en a d'autres qui ont eu l'idée avant moi. Sauf que j'en ai jamais vu, j'en ai cherché, hein, et j'en ai jamais vu qui sont faites comme moi je l'ai fait. Ça, c'est genre le modèle le plus basique, le plus simple. C'est juste une toute fine bande en cuir avec une petite encoche à chaque extrémité, ce qui me permet d'en faire une bague. Voilà. Donc, au lieu qu'il y ait une couture, qu'il y ait des parties qui soient collées ou je ne sais quoi, c'est juste ça. Et alors donc, ça, j'ai envie de dire, pour ceux qui voudraient contribuer à ma cause, qui trouvent que c'est sympa ce que je fais, qui voudraient bien me permettre de grailler, et ben en gros, si tu me files 5 euros, bah voilà, moi je te renvoie ça par la poste. Voilà. Alors, sachant que sur les 5 euros, en gros, il y aura 2,50 € qui vont tomber dans ma poche. Le reste, ça va être le timbre, l'enveloppe et les impôts. Voilà, en gros, hein. Et il se trouve que tout ça, c'est ce qu'on appelle une petite, enfin, ce que j'appelle une astuce topologique, hein. Topologique parce que, bah, c'est oui, les mathématiques qui m'ont apporté la solution. Je ne suis pas mathématicien, non, je vais pas me la péter, mais pour autant, c'est en m'intéressant, à tout ça et en regardant des vidéos sur YouTube que j'ai trouvé, dans une vidéo de mathématiques, comment résoudre le problème que j'avais qui était d'essayer de trouver, à faire en sorte, en une seule lanière de cuir, faire une bague. Et alors, voilà, en gros, le modèle le plus abouti du simple anneau que j'ai réussi à obtenir. C'est-à-dire que, alors je posterai les photos dans l'onglet communauté. Moi, je trouve ça très joli. Ce côté, les deux boucles qui se croisent l'une l'autre et qui viennent, voilà, vraiment se terminer proprement l'une contre l'autre. Voilà. Ça, c'est mon modèle, je dirais, fétiche, voilà, dont je suis voilà, vraiment très fier et qui a été le modèle de base. Partant de ce modèle de base, j'en ai fait tout un tas de déclinaisons. Donc alors, effectivement, ceux-là, c'est pas les modèles à 5 euros, comme je disais, bon, voilà, ça, c'est les modèles un petit peu plus chers parce qu'ils sont un petit peu plus élaborés, ils demandent un peu plus de temps de travail. Mais disons que voilà, c'est le principe, c'est ça. Alors, j'ai même développé le modèle donc réglable, hein. Voilà, tout ça, c'est des modèles réglables. C'est pour ça qu'il y a des petits trous, parce que si on veut l'agrandir, bah, il suffit d'agrandir le trou. Là, sur ce modèle-là, on peut pas vraiment. En fait, si elle est configurée de cette façon-là, on peut plus l'agrandir. Mais par exemple, ça, c'est le modèle complètement agrandi qui correspond à ce modèle-là. Voilà, ça c'est le modèle sans la voix, enfin au plus petit, hein, voilà, c'est tout petit petit. Je peux même pas la mettre à mon petit doigt, mais une fois agrandi, bah, ça donne quelque chose de grand comme celle-là, quoi, qui passe largement sur mon majeur, hein, voilà. Et en fait, tout ce même modèle d'anneau de base, j'en ai fait tout un tas de déclinaisons avec, voilà, soit. Alors ça, c'est le cuir que j'appelle cuir de sellerie, hein, comme pour faire des selles à cheval, des selles de chevaux, hein, voilà. Et bah, en fait, c'est le même que ça. Ça, c'est une fois patiné après avoir été porté pendant plusieurs mois. Voilà. Voilà, ça c'est le modèle sans rien, juste l'anneau en cuir. Un petit peu de biscordu, je l'ai fait exprès parce que c'était une petite chute, c'était pour utiliser vraiment un petit bout de chute. Alors je l'ai découpé d'une façon un peu particulière. Bon, c'est mes petites recettes à moi, hein. Pour obtenir avec la même forme de base, rallonger le peu de longueur que j'avais disponible pour le petit morceau et l'utiliser quand même. Ça, c'est le croisement, je dirais, basique. C'est le même croisement que ça, mais avec l'inclusion de ce que j'appelle, moi, je nomme ça des pierres, même si c'est en fait du bois, c'est de la racine de buis, hein, en l'occurrence. Là, c'est le même bois, c'est la même racine de buis, mais sauf que bon, bah, je lui ai fait une gravure, hein. Donc, voilà, mais noué d'une autre façon, enfin noué entre guillemets, hein, d'une autre façon. Voilà, il y a deux façons de tordre l'anneau, j'ai envie de dire. Voilà.
ça c'est donc, comme je disais, ceux qui veulent me filer 5 boules, parce que s'il vous plaît, monsieur, dame, j'ai besoin de bouffer, voilà, bah, tu me files 5 euros, bah, je t'envoie une petite bague toute simple, toute fine comme ça, qui est juste une petite lanière toute bête, et sachant que sur 5 euros, bah, une fois que je déduis le prix de l'enveloppe, le prix du timbre, le prix des impôts que je dois payer dessus, et ben en gros, il me reste à peine 2,50 € dans ma poche, hein, voilà. Donc, voilà, en gros, c'est pour me faire gagner 2,50 €. Voilà. Euh, Ça, c'est des modèles un peu plus élaborés. Alors, c'est toutes les déclinaisons du même modèle de base. Enfin, toutes les déclinaisons, je pourrais en faire d'autres encore, hein, mais voilà, ça, c'est des déclinaisons du même modèle de base. Et donc là, effectivement, c'est un peu plus cher. Genre, j'ai pas trop réfléchi, je dirais, pour, allez, on va dire, pour si vous voulez me faire bouffer, on va dire c'est 15 balles, hein. Regardez sur internet, vous verrez que des bagues en cuir, ça existe, mais sachant que c'est toujours des choses qui vont être cousues, collées ou collées sur une structure en métal. Moi, ça me plaît pas comme principe. Moi, je voulais juste vraiment juste une lanière de cuir. Voilà, ça c'est mon modèle, ça n'existe pas ailleurs, c'est moi qui l'ai inventé, hein, ok. Donc les déclinaisons. Comme je disais, oui, parce que j'ai fait une première vidéo que j'ai essayé d'enregistrer, mais sauf que j'ai été interrompu. Ce cuir-là, c'est un cuir un peu rigide, donc en gros, la bague, là, c'est les modèles neufs, mais une fois il a commencé à se faire à votre doigt, donc là, il faut, dans les premiers temps, bien faire attention de le mettre en place correctement pour pas qu'il prenne une mauvaise forme, mais une fois qu'il a pris la bonne forme de votre doigt, ça bouge plus. Alors, ça s'étend légèrement, légèrement. Ce cuir-là, qui est déjà un peu rigide, il s'étend légèrement. Ça, c'est des cuirs qui sont beaucoup plus souples, donc ils s'étendront un peu plus. Donc, ce qui veut dire qu'il vaut mieux commencer par le mettre au petit doigt, et puis bah, avec le temps, ça va s'agrandir pour pouvoir se mettre à l'annulaire. Voilà. Sinon, il y a ces modèles-là, comme je disais, qui sont réglables. Donc, mais par contre, ça se règle une fois, hein. C'est une fois que tu as fait la découpe, bah, ensuite tu peux plus raccourcir, hein, c'est fini. Tiens, j'ai ma copine Laminette qui vient me voir. Et donc sinon, ça c'est les cuirs façon céleri, hein, comme le même que voilà, le même cuir que ça, mais avant qu'il soit patiné. Et alors, bah, comme j'ai fait, bah, sur les bagues que je porte à mes doigts, ça c'est avec, alors ça c'est juste du buis, c'est pas de la racine de buis, c'est du buis. Mais, en gros, bon, bah, c'est un des modèles dont je suis le plus fier, vraiment je trouve qu'il est très beau ce modèle. Ça c'est toujours racine de buis aussi, c'est pas le même cuir, mais c'est pareil, c'est un cuir, type céleri qui est vraiment très rigide. Alors j'ai fait une pierre un peu en, comment dire? Facettée, hein, je dirais. Ça, c'est un autre cuir qui, lui, est certainement plus souple. Je ne sais pas ce qu'il va donner, à l'usage. Est-ce qu'il va beaucoup s'étendre ou pas? Ah, bonne question. Ça, faudra me le dire en retour. Ça, c'est un cuir, qui s'étend, malheureusement, je l'ai déjà testé. Est-ce qu'il va s'étendre encore? Je ne sais pas, parce que en fait, j'ai essayé de faire en sorte de le travailler de façon à ce qu'il soit déjà détendu et qu'il puisse pas s'étendre plus. Donc sur lequel, pareil, j'ai inclus une petite pierre. Alors, ça doit être du buis aussi. Ça, c'est de la racine de buis, là encore. Donc toujours le même modèle, hein, toujours le même anneau, toujours le même pierre dessus. Euh, voilà. Et donc j'ai fait d'autres déclinaisons. Alors ça, c'est pareil, c'est encore du buis, mais alors du buis qui a pris, comment dire, c'est une sorte de moisissure qui s'inclut dans le bois. Mais ça fait pas rêver à dire comme ça. Mais en réalité, ça donne un effet qui est assez recherché finalement en ébénisterie. Donc moi, je trouve ça quand même très joli, ces petites veines qui apparaissent comme ça. Voilà. Alors, bon, bah, là, oui, ça ressemble à rien, hein, comme ça, parce que ça demande à être porté, hein. C'est du cuir, c'est souple, hein. Contrairement à des cuirs comme ça qui, même si je les retire de mes doigts, elles restent rigides comme du bois, hein, presque. Mais voilà, faut bien avoir conscience que c'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, ça se déformera, oui, c'est sûr. Ça reste pas stable, fixe avec le temps. Et c'est pour ça que j'ai tenté
pour des cuirs plus fins et plus souples, de faire une déclinaison en, j'ai envie de dire réversible, parce que là on peut l'avoir avec le côté jaune sur le dessus et rouge en dessous, ou l'inverse, comme là je l'ai présenté. Ça, c'est encore une autre déclinaison de la même, sauf que là, on voit bien apparaître les deux, puisque les deux boucles se font face, et donc il y a la tranche qui est visible. Et voilà, j'ai fait tout un tas de déclinaisons. Alors, sachant que celle-là, qui est vraiment très très grosse, ça c'est pour les gros doigts de mec, un peu comme les miens, mais alors là, presque encore plus gros que les miens. Donc, du coup, ça serait une bague comme celle-là. Ça serait, en fait, elle est nouée à la façon de celle-là, mais sans la pierre qui va avec. Ce qui veut dire que bah, soit c'est pour les très gros doigts encore plus gros que les miens, hein, parce que là on voit que vraiment les balaises celle-là, ou soit bah, justement je peux y rajouter voilà, ce genre de choses, hein, si ça vous plaît. Alors là j'ai fait ce motif parce que j'avais envie de faire ce motif. C'est ce qui fait, ça ressemble à un S, mais en vrai, si on voulait s'en servir comme, comment dire, pour sceller une lettre à la cire, cacheter pour un cachet, et ben, en fait, ça ferait un N, une fois, regardé en miroir, voilà. Bon, c'est voilà, c'est une déclinaison, mais je pourrais faire, bien évidemment, comme je dis, j'aime bien moi, personnaliser les choses, donc ça veut dire que, bah, je peux faire un petit peu le motif que vous voulez. Voudriez un A, vous voudriez un Z, un ce que vous voulez, une coquille Saint-Jacques, moi qui fais des coquilles Saint-Jacques parce que j'ai fait Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, tout ça, c'est tout le genre de choses que je peux vous présenter. Autre détail, voilà, c'est ce que je voulais montrer aussi, c'est donc ce même cuir là, une fois qu'il a été un peu patiné, porté quelques semaines, voilà, ça donne ça. Donc effectivement, hein, ça bouge avec le temps, ça vit. C'est pas, comme je dis, c'est pas du métal. Ça vit avec le temps, hein. De même que, celles-là, bah, elles ont noirci, elles se sont patinées, alors qu'à la base, bah, c'était un cuir comme celui-là, c'était le même. Voilà, c'était ce cuir-là. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça c'est les petits trous qui permettent voilà, de faire ce côté réglable de ce modèle de bague. Et puis, bah, comme vous voyez, c'est une lanière de cuir. C'est juste la façon de l'enrouler qui permet d'obtenir ce résultat-là. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour un petit peu de ce que j'avais à expliquer sur ce modèle. Donc ça, c'est encore une autre déclinaison que j'ai essayé, recto verso. Alors ça fait un rose très clair et bleu très clair. Bon, bah, sachant que c'est pas forcément que pour des mecs, hein. Moi, même si je fais des bacs de mecs à la base, parce que bah, c'est pour moi à la base que je me suis fait ça, c'est moi qui me suis amusé à faire ce petit délire, hein. J'aime beaucoup celle-là, vraiment. S'il y a quelqu'un qui veut me l'acheter, celle-là, je serais ravi. Euh, voilà, mais je peux inventer toutes les déclinaisons qui pourraient vous faire plaisir, hein. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez participer à la cause. Et puis même si vous trouvez ça trop cher, bah dites-moi. Et puis, de toute façon, voyez ça comme au lieu que ça soit la rétribution, comment dire, le financement, comment dire, le mécénat artistique pour les créateurs sur YouTube qui décident un jour un modèle de t-shirt, un modèle de mug, et puis qui le font fabriquer par une autre entreprise à des centaines d'exemplaires et que eux, ça leur coûte rien et qu'ils ont juste à encaisser la thune à la suite, bah moi, chaque fois, je fabrique chaque modèle bah, pour tous ceux qui voudraient être intéressés par ce truc. Sachant, tiens, celle-là, quand même, j'aime bien le côté un peu yin-yang, hein, voilà. Bon, c'était petit détail. C'est toujours le même modèle, sauf que là, c'est en deux morceaux rassemblés en un seul. Voilà, c'est la présentation des bagues. Et comme je dis, avec toutes les déclinaisons envisageables à partir de ce même modèle. Voilà. Donc, bah, dites-moi si ça vous plaît déjà. Dites-moi si vous voulez m'en commander une, que ce soit pour faire un cadeau pour vous, que ce soit pour vous-même. Et puis, ben, si la taille n'est pas la bonne, de toute façon, voilà, dites-moi ce qui vous plaît là-dedans et je vous expliquerai s'il y a besoin. Soit bah, vous pouvez la régler vous-même si c'est un modèle de ce style,
soit, il faut éventuellement, que vous me donniez la longueur, enfin le diamètre de votre doigt et je ferai en sorte de faire le modèle qui va correspondre. Voilà, c'est, suivant ce que vous aimez, si vous aimez bien évidemment. Voilà et puis, bah, je vais continuer de vous présenter un petit peu le reste de ce que je fabrique, sachant que ça, ce n'est qu'une partie de ce que je m'amuse à fabriquer. Voilà, voilà. Je dis: «Je m'amuse», bah oui, parce que ça m'amuse, hein, évidemment. Mais, bon, vous avez bien compris que je suis un taré, mais peut-être pas aussi taré que tout le monde finalement.